je suis transcendée. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je dois vous dire que j'ai hyper chaud et que mon gloss est périmé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale wishlist. C'est un concept que je n'ai pas vu quelque part, mais j'avais suggéré ce sujet. En gros, je vous énumère 10 items que j'achèterais si j'avais un budget limité, toutes catégories confondues, et je vous invite à faire de même dans la barre de commentaires, histoire de discuter un petit peu. Et si par exemple vous avez déjà un des produits que je mentionne, ou que quelqu'un d'autre a déjà un produit mentionné, ça serait bien de donner un petit feedback, savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas du tout, ou on peut skipper ça et sauver notre argent. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier mes 2 nouvelles marraines. Mais attention, premièrement il faut que je vous dise que je sais pas si vous avez vu mon vlog, j'avais lancé un appel à tous pour me filer un coup de main, j'ai encore plus chaud, sur Patreon, c'est-à-dire j'ai envoyé un mail massif à tous mes contacts Facebook, et Marie-Soleil, tu es une des premières à avoir répondu, et merci beaucoup parce qu'on se connaît depuis super longtemps et que tu me supportes depuis super longtemps, et franchement ça ne sera jamais oublié, merci énormément. Et il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui est une des marraines aujourd'hui, elle s'appelle Coco Vanille. Il y en a beaucoup d'entre vous qui venaient de sa chaîne, et j'ai l'honneur de vous dire que Wendy est une de mes marraines, une des 27 personnes qui supportent cette chaîne. Donc merci, je suis extrêmement honorée d'avoir des personnes qui croient en mon projet et qui croient en cette chaîne. Et si vous voulez faire comme elle et devenir une marraine de la chaîne à partir de 1 $ par mois, c'est-à-dire 81 cents d'euros ou 1,25 $ canadien, vous pouvez le faire. Je vais mettre le lien juste ici, vous avez des informations dans la barre d'infos, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le demander. Passons à la wishlist. Alors pour cette vidéo je n'ai pas de props puisque c'est une wishlist, et je me suis dit que ça serait bien de faire comme une contrepartie, étant donné qu'on a des anti-hauls, et ben c'est bien d'apporter un peu de positivité à cette chaîne aussi. Donc commençons ça. En premier dans ma wishlist se trouve le highlighter. Je sais, j'avais dit à la fin de l'année qu'on avait marre de parler des highlighters parce que tout le monde en a tout le temps et qu'on a déjà toutes les couleurs, mais attends, c'est un highlighter avec Sananas, celui de Becca. Je le trouve mais tellement joli, c'est un espèce de pêche dorée ou rose dorée, en tout cas en swatch il a l'air juste génial. J'adore cette youtubeuse, je trouve qu'elle mérite tout ce qui lui arrive, elle est exceptionnelle. Et du coup si ce highlighter arrive au Canada, eh ben, je me ferai un grand plaisir de la soutenir. S'il n'arrive pas, j'ai des amis en France qui vont faire un grand plaisir pour moi de m'envoyer la cam. Donc ce highlighter figure parmi mes premiers de ma wishlist. Je suis transcendée. Deuxième item. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas Natasha Denona, c'est elle qui fait des palettes à je sais pas 300 $, des palettes de fard à paupières. Certes, quand on fait un breakdown on se dit bon c'est pas grave, c'est 18 $ un fard à paupières, 18 $ un fard à paupières quand même. Je trouve que c'est quand même cher, mais elle a sorti des espèces de pots de... De toute façon je mettrai des photos de topper qu'on peut mettre par dessus son fond de teint, non pas du tout, son fard à paupières, qui donne un effet lustré, un chouïa mouillé, un chouïa brillant. En tout cas tout ce que j'ai vu sur YouTube ça a l'air super joli. Le pot en lui-même coûte 36 $, je sais pas en dollars canadiens, c'est à dire qu'il faut ajouter 15% à ce prix là pour avoir le prix dollar canadien complet. Et je vous invite à faire la conversion chez vous. Elle en a sorti d'autres qui sont duochrome, et du coup j'ai mis ça dans ma wishlist, et je trouvais le principe très sympa. J'en ai pas vu en magasin pour pouvoir essayer. Par contre hier j'ai été chez Sephora et j'ai pu mettre mes doigts dans les palettes de blush, et elles sont ma foi exceptionnelles. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais dans la vidéo que j'ai tournée avec Christine, celle où on échangeait nos trousses à maquillage, j'ai essayé des fards à paupières Natasha Denona. Je laisse la vidéo juste ici et dans la barre d'infos, histoire que vous ne manquiez pas ma réaction. Ensuite
Ensuite, parlons bijoux. Il n'y a pas d'ordre particulier à cette liste. Parlons bijoux. Je suis une fan de la marque Bubble Bar. J'achète pas souvent cette marque-ci parce qu'elle est aux États-Unis et que pour se faire venir les bijoux Bubble Bar, il faut qu'on paye 100$ ou 200$ de commande pour que le shipping soit gratuit et tout ça. Je trouve que c'est un peu beaucoup pour des boucles d'oreilles, on va dire, mais il y a trois paires de boucles d'oreilles qui font battre mon cœur en ce moment. Et d'ailleurs, j'en ai partagé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma fanpage Facebook, je vous suggère de le faire tous les jours à 11h, c'est-à-dire 17h en France. Je mets mon coup de cœur du jour et souvent il y en a qui viennent de Bubble Bar parce que je trouve que j'ai déjà commandé chez eux et la qualité de leurs bijoux est exceptionnelle. Les prix sont pas extravagants. C'est des bijoux fantasy certes, mais je sais pas comment dire, je peux pas dire que c'est pas cher, mais je peux pas dire c'est trop cher, c'est entre les deux. Disons que si tu as envie de te faire plaisir avec une belle paire de boucles d'oreilles qui se voient bien, en tout cas pour moi ils ont de tous les modèles, je vous suggère d'aller faire un tour chez Bubble Bar. Mais il y a 3 paires de boucles d'oreilles que j'aime énormément et celles en forme de perroquet, elles sont vraiment trop belles. Je déteste les perroquets à la base, mais c'est des cacatoès. Est-ce que c'est des perroquets? Allons faire un tour chez Amazon et de la décoration maison. J'ai vu un vase en forme de visage et je sais pas, ça m'a tout de suite ramené aux épisodes de Friends. Je sais pas si vous voyez de quel vase je parle. Monica, elle a toujours un vase avec des fleurs sur son comptoir de cuisine et c'est un visage dessus et du coup ça me ramène toujours vers cet épisode là et ça me ramène vers Friends. J'adore cette série là pour mourir. Et j'ai toujours voulu un vase avec un visage mais qui fait pas peur. Un visage féminin et j'en ai trouvé de super jolis sur Amazon et vraiment pas très cher. Tout ce que je vais dire, tous les trucs que je vais vous suggérer, je vais les mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, aller faire un tour et d'explorer un petit peu. Je vous préviens par contre, si vous commencez à aller sur Amazon, vous risquez de vous perdre et tomber comme moi par exemple sur un set de 160 stylos gel de toutes les couleurs à 30$ et te dire mais j'en ai peut-être besoin. Non, dedans il y a 40 jaunes, j'imagine pas besoin. Hier, en allant chez Sephora, parce que j'aime bien aller toucher, voir ce qui existe, j'ai vu que Touch in Sol, si ce nom vous rappelle quelque chose, c'est qu'il figure dans mes favoris de l'année dernière. Je vais mettre la vidéo ici. On fait des duos crème et glitter pour les yeux. C'est un embout, c'est un double embout, c'est un format stylo un peu, mais ils ont sorti des éditions limitées duochrome. J'ai vu ça hier, je suis comme non, je peux pas quitter le magasin, je les veux tous. En fait j'en veux 3 exactement. Non 4. Oui? Pénétrez madame. Tu veux rentrer? Ben pousse la porte. Bon, elle est partie. Bref, Touch in Sol c'est vraiment une marque à surveiller. Ils sortent pas beaucoup de choses, mais ce qui sort j'aime vraiment beaucoup. Bref, ensuite allons chez Bite Beauty, une de mes marques préférées. Ils avaient sorti des multisticks l'année dernière, je pense que c'était l'année dernière, que j'aime énormément. J'ai celui qui s'appelle Cachou je crois. Donc c'est pour les yeux, pour les joues et pour les lèvres. Et cette année ils ont sorti des multisticks, mais comment ça s'appelle exactement? Prismatiques, c'est-à-dire qu'ils sont multichromes. Ce chat. Et comment vous dire, la couleur peacock me parle tellement. Je l'ai essayé en magasin, elle est juste trop jolie. Pour toutes les fonctions, je trouve que c'est tellement joli et j'aime tellement cette marque Bite Beauty que c'est dans ma wishlist. J'ai aussi pu mettre le doigt sur une autre marque canadienne qui s'appelle CoverFX. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur toutes les marques canadiennes que vous devriez connaître et leurs meilleurs produits, mais je vais la mettre en barre d'infos, tiens, si ça vous tente. Et c'est les Shimmer Veil. Alors dans mon anti-haul, dans mon dernier anti-haul, je vais linker toutes les vidéos dans lesquelles je parle, je vais les mettre dans les barres d'infos. Il y avait un produit de CoverFX qui était les highlighters un peu pailletés. Chose auquel je n'adhère pas vraiment en fait. Mais cette fois-ci, c'est le Shimmer Veil en fait, c'est comme un fard à paupières super glittery, super brillant, super pailleté.
métallique et tellement fondant. J'ai été bluffée en fait en touchant la texture et en regardant l'impact de la brillance hier. C'était tellement beau, et la couleur que j'aime et que je veux, ça s'appelle Halo, et c'est un espèce de... Je suis pas très... à la base je ne suis pas très argentée, mais c'était un argenté sophistiqué, on va dire. C'était magnifique. Ensuite, toujours chez Sephora, il y a mon parfum, le parfum que j'aime, mon parfum signature, je pense que j'aimerais toute ma vie, qui s'appelle Nirvana Black de Elizabeth & James. Je sais pas s'il existe déjà en France ou pas. Aux dernières nouvelles non, mais si un jour il sort, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir d'aller sentir ce parfum. Il est comme quelque chose d'unique. Il sent un peu le bois de santal, un petit peu le patchouli, un petit peu... C'est féminin masculin, ça a beaucoup de personnalité, c'est une odeur qu'on remarque tout de suite. Si quelqu'un le porte, vous savez que c'est ce parfum là. Moi à chaque fois que je fais ma cheap, à chaque fois que je vais chez Sephora, je prends le truc, je sur tous mes vêtements. Et hier Mathieu était tellement embarrassé qu'il me fait... Il a fait semblant de me sentir et dire: alors tu l'aimes ce parfum? Parce qu'il y avait une vendeuse derrière moi. Je dis: mais pourquoi t'as peur que je mette du parfum et que la vendeuse elle pense que je suis cheap? Ça me dérange pas moi. J'ai toujours voulu m'acheter les glitters de Lead Cosmetics. Disons que c'est une compagnie déjà, une compagnie qui vend du rêve, puisque c'est une compagnie qui vend uniquement des paillettes de toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les finis. Je trouve ça magnifique. Par contre 16 $ le pot de glitter, je trouve que c'est beaucoup, surtout que c'est une compagnie canadienne que j'avais oublié d'inclure dans la vidéo d'ailleurs, mais qui charge tout en US, c'est à dire que tu n'as aucun avantage d'habiter au Canada et de commander sur ce site là. Je ne comprends pas pourquoi, mais si un jour l'occasion a été donnée, c'est vraiment la marque de glitter que j'aimerais essayer. D'ailleurs il y en a une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle a fait une commande chez eux, je sais plus c'est qui, mais dis-moi si c'était bien ou pas, et si tu es satisfaite des produits que tu as achetés, parce que ben, vraiment ça fait des années que j'ai les deux yeux sur ce site là, et c'est trop beau. Bon, le site est moche, on va pas se le cacher, mais en même temps ils vendent de la paillette, donc on va faire fi. Et finalement c'est un produit que je m'attendais vraiment pas à aimer. C'est un produit de Kevyn Aucoin, je pense que c'est le premier produit de Kevyn Aucoin que je ziote, parce que je l'ai testé hier et j'ai été bluffée, tout comme avec les Cover FX en fait. Ça s'appelle le Highlighting Trio, donc c'est une minuscule palette à 63 $ comme ça. Il y a 3 highlighters dedans, les 3 sont des couleurs, c'est à dire il y a un orange, un jaune et un bleu, et c'est super soft, et genre si tu appuies trop fort le fard il va s'écraser. Et là je me suis dit, mais quand j'ai mis les doigts dedans j'ai fait ouais mais c'est super poudreux et crémeux en même temps, c'est vraiment trop intense pour pouvoir être porté. Ensuite j'ai mis sur mes mains, j'ai blendé, et là j'ai vu la magie la magie s'opérer, c'est à dire que ça donne un voile intense mais à la fois mouillé, de ce jaune, orange, vert, de ces couleurs là qu'on peut mettre par dessus les fards ou qu'on peut mettre tout seul juste pour, je sais pas, attraper la lumière quand on tourne les... Enfin c'était... J'ai comparé dans ma tête avec la palette la Illuminati de Kat Von D, la Alchemist. Les couleurs sont semblables sauf que la Alchemist est beaucoup plus poudreuse que celle de Kevyn Aucoin. Et je pense que celle de Kevyn Aucoin, on pourrait la porter toute seule et que ça va juste donner, pas de la poudre blanche duochrome, multichrome, mais ça va juste donner le multichrome sur une base transparente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire du tout ou pas. Mais disons que ça serait pas un repeat dans ma collection. C'est ça que je vais dire. Ce serait quelque chose de complètement à part. Donc voilà ma liste des 10 items que je convoite en ce moment. Est-ce que vous avez aimé ce principe de vidéo? Si oui, je vous invite à mettre un thumbs up. Dites-moi ce que vous avez préféré et ce que vous voulez commander au Père Noël au mois de février. C'est jamais trop tard. C'est aussi une façon de mettre tout dans son panier et d'attendre qu'il y ait des soldes et être prêt
au moment où on va se faire plaisir et se dire ah oui je le voulais vraiment, finalement je peux m'en passer. C'est comme un exercice, voilà. Donc je vous retrouve mercredi à la Saint-Valentin. J'ai quelque chose en tête de spécial pour ce mercredi, j'espère que ça va se réaliser. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite, c'était le vlog où j'avais 0 contenu mais que la vidéo dure 18 minutes. Peut-être que vous allez aimer, je ne sais pas. Je vous invite aussi à cliquer sur ma tête comme ça ici et à vous abonner à la chaîne pour supporter cette chaîne. Et si ça vous tente de devenir une marraine, je vous invite aussi à cliquer sur ce petit lien, ça va vous amener directement sur le site de Patreon. Je vous fais de gros bisous, merci à tous et je vous remercie toutes mes marraines d'avoir supporté cette chaîne. Je vous retrouve donc mercredi, je vais arrêter. Bye.